point pour préciser, nous avons parlé de la bataille de l'Iroquois. D'ailleurs, le terme bataille doit être complètement éliminé. C'est pour ça qu'on doit adapter un nouveau langage historique qui s'approprie les faits et qui relève vraiment de la connaissance parfaite du fait criminel, du fait colonial criminel. 52, la France a testé le chloroforme sur les Algériens, mais n'a jamais reconnu ce fait. Le premier usage du chloroforme reconnu sur le plan international, c'est la guerre de Crimée en 1853. Donc ça, c'est une nouveauté parce que c'est nous qui avons cherché et c'est nous qui avons trouvé et c'est nous qui avons parlé, c'est l'Algérie. Et les conférences que nous avons faites depuis des années sur la bataille de l'Iroquois, aujourd'hui, c'est comme un clou dans la tête de ces colonialistes, parce qu'ils restent colonialistes, donc on l'enfonce petit à petit. Maintenant, pour les explosions atomiques, je crois que le problème est beaucoup plus profond que cela. C'est vrai que la France est un pays qui a bâti son histoire sur le mensonge, sur le plan international, mais sur le plan interne. Parce que les Français ne connaissent pas l'histoire de leur peuple, de leur armée coloniale et du fait colonial. Donc, les explosions atomiques, c'est de véritables explosions, parce que lorsqu'on a une première explosion du 13 février, et je vous ai dit tout à l'heure que le 13 février, nous allons faire une très grande conférence internationale en Algérie pour justement discuter de cette question d'explosion atomique. Cette fois-ci, elle va être plus importante que les autres années. Donc, en 1957, Jules Moche, qui était le représentant de la France, va à l'ONU pour demander de faire des essais nucléaires en Algérie. Et que dit-il? Il faut retenir ça. Il dit, nous allons faire des essais nucléaires dans le désert algérien où il n'existe nulle forme de vie. Le dossier de 2005, après l'expiration du délai de secret défense, la France a mis sur le net ce document. C'est un document très volumineux. On aura l'occasion de travailler avec vous la question. Et comme je suis une femme, je suis avocate, donc je travaille sur les preuves, je vous ramènerai les preuves et tout le monde les verra ici. Le dossier est resté 15 jours. Heureusement que pendant cette période, comme on travaillait sur la question, on a été vigilant, on a récupéré par le biais de journalistes français que je ne saurais remercier assez, le dossier. Et qu'est-ce que je trouve sur ce dossier? L'armée française déclare qu'en 1960, il y avait 40 000 Algériens sur cette région. Donc c'était une région qui n'était pas, qui était fortement habitée. Deuxièmement, pourquoi ce silence? Parce que tout simplement, la France a fait des explosions atomiques et a utilisé le peuple algérien comme cobaye, comme elle a utilisé les militaires français. Je leur dis souvent dans nos rencontres, vous avez voulu servir la France, mais la France vous a servi la mort sans vous le dire. Et jusqu'à présent, nous travaillons avec les vétérans, les quelques vétérans qui restent, et c'est grâce à eux qu'on a pu dépoussiérer le dossier, grâce aux procédures judiciaires très poussées de notre confrère Maître Tessonnière, où on a pu obtenir les documents qui nous permettent aujourd'hui de parler, c'est-à-dire les documents des militaires français de l'époque qui racontent aujourd'hui. Justement, Maître Ben Brahim, pardon Gamal, Maître Ben Brahim, plusieurs procédures ont été intentées. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, alors nous avons fait partie de... Je vous dis, ça fait des années qu'on travaille dessus. En fait, depuis 1999, j'ai commencé seul à travailler ce dossier parce qu'en tant qu'avocat, je pourchasse les crimes contre l'humanité. Et ensuite est venu avec moi M. Mansouri, qui est un spécialiste de l'atome et donc de la fission, etc. Et maintenant, le cercle a commencé à prendre des dimensions extraordinaires, puisqu'on travaille avec les vétérans, avec les avocats français qui travaillent sur la question, avec les Polynésiens. Vous m'avez parlé de cette action. Eh bien, les Polynésiens ont entamé une action devant la Cour pénale internationale. Elle a traîné pendant longtemps, parce que vous savez, c'est très long ces histoires-là. Et dernièrement, pour une raison de délai, etc., ils ont pas tout à fait rejeté l'affaire, mais disons qu'ils l'ont ajournée. C'est à ce moment-là que le gouvernement français, le président français s'est rendu compte qu'il était dans une situation très délicate. Il y avait deux solutions. Ou alors reconnaître ce qui s'était passé en Polynésie jusqu'en 1996, indemniser, nettoyer, reconnaître l'étendue des problèmes, insuffler des fonds pour cela, ou alors la solution radicale, c'est se détacher de la France. Et se détacher de la France, il ne lui reste plus grand-chose dans le Pacifique, etc. Donc ces îles sont très importantes pour elle, et c'est comme ça que Macron et Sarkozy et même Hollande se sont précipités sur cette région en faisant le nécessaire, en reconnaissant, premièrement, la pollution de toutes les atolls. Et ça, c'est un premier pas. Mais ce n'est pas fini, parce que la revendication continue. D'ailleurs, dans notre conférence qui aura lieu entre le 12 et le 13 en Algérie, nous avons invité des personnalités ainsi que des députés donc, de la Polynésie pour pouvoir unir nos voix. Parce que le problème de la reconnaissance, et ça c'est important,
Nous n'avons même pas besoin, à la limite, de la reconnaissance. Depuis quand le fait de reconnaître un crime absous. Même les faits sont constitués. Voilà, les faits sont constitués. Ils sont là. Aujourd'hui, on est dans une autre phase. C'est une phase d'affrontement judiciaire. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, et vous serez la première à le savoir, nous venons de recevoir 2 documents d'une importance magistrale. Un document, c'est le rapport qui est fait par un député sur la question du nucléaire en Algérie, des explosions nucléaires. Parce que ce n'est pas des essais. Les essais ont été faits ailleurs, on vous expliquera où ils ont été faits, comment ils ont été faits. Là, c'est pour tester directement l'explosion en Algérie. On a reçu 2 documents. Et ça, c'est une aubaine de Dieu, je dirais. Et ces 2 documents, c'est un questionnement, 17 questions orientées vers la France et des questions orientées vers l'Algérie. Les questions orientées vers l'Algérie, en fait, c'est nos revendications. Mais les questions orientées vers la France, il y en a une qui m'a énormément plu. Et qui est? Le mystère. La reconnaissance de ce crime contre l'humanité, avez-vous demandé des excuses à l'Algérie? C'est la question, je crois que c'est la 13e, mais pour nous, c'est par là qu'on commence. Et donc, notre conférence, nous allons reprendre ce rapport et nous allons peut-être vous le donner, donc le jour de la conférence, et après, nous allons travailler sur les 17 points. Donc, cela veut dire que, même à partir d'Alger, loin de Paris, loin de tous les... Notre voix s'est fait entendre. Et je vous dirais qu'en 2014, j'ai eu la chance extrême, pour moi c'était une chance extrême, mais je ne crois pas que c'était une chance extrême pour les Français, d'aller au Sénat pour une journée d'études très importante. Et là j'ai expliqué clairement, bon avocat j'ai plaidé évidemment, j'ai dit un essai c'est une chose, mais lorsqu'on met 150 Algériens au point zéro, on les expose. Quand on met des militaires au point zéro, quand on sait que des milliers de personnes habitent dans cette zone et qu'on les a pris comme cobayes, je suis désolé, mais nous ne sommes plus dans un essai, nous sommes dans une véritable explosion atomique. Absolument. 4 jours après, je finis, Oui. 4 jours après, Hollande qui avait suivi cette conférence à partir de son bureau, c'est dire l'importance du sujet, mais c'est un sujet qu'on enrobe de secret. Qu'est-ce qu'il a fait 4 jours après? Il a reconnu lui-même, il a dit textuellement, il est vrai que ce qui s'est passé en Algérie, ce n'était pas des essais nucléaires, mais de véritables explosions atomiques. Pour nous, Algériens, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une reconnaissance politique, parce qu'il représente l'État français, et c'est la politique française qui reconnaît que c'est des explosions. Et à partir de ce jour-là, on ne parle plus d'essais, on parle d'explosions. Pour aller dans le sens de Mme Benbrahim, merci, pardon Mahdi, par rapport à l'explosion, parce qu'il faut donner des données, je pense à nos amis téléspectateurs, pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Bien sûr qu'il y a eu des essais chimiques et biologiques à Ouadamous, dans la région de Béchar, en même temps. Même la fusée Ariane, c'était ici. Absolument. Alors il y a eu 17 bombes dans 4 essais atmosphériques. La gerboise bleue qui a explosé le 13 février 1960, c'est 70 kilotonnes. La bombe d'Hiroshima qui a explosé en 1945, c'était 12 kilotonnes. En fait, c'est 5 fois la bombe d'Hiroshima. 5 fois la bombe d'Hiroshima. Ils sont toujours ensemble. 250 000 morts, Absolument. alors multiplié par 7 en Algérie. Alors 70 kilotonnes, ça veut dire 82 000 tonnes de TNT. Vous pouvez imaginer 82 000 de TNT qui explosent au même moment. Ça vous dépasse les villes entières. Les 17 explosions nucléaires qui ont lieu dans le sud, à Inaker et à Ergen, ça fait 360 kilotonnes. Ça veut dire 30 fois Hiroshima. Vous pouvez imaginer toute cette puissance. La France, n'a jamais décontaminé les lieux, n'a jamais reconnu ça. Il y en a eu plus. Oui, ça, c'est les 17 qu'ils reconnaissent. Et qu'ils reconnaissent, parce qu'il y a eu d'autres explosions. Il y a à peu près 56 autres. Les puits. Dans les puits, oui. Les zones d'eau. C'est un véritable massacre qu'ils ont fait dans ce Sahara. Pour la dépollution, il y a toute une histoire. La dépollution, d'abord, il faut savoir que les conséquences des essais nucléaires, on les voit 60 ans après. Non, c'est 1000 ans après. Non. Suivez-moi. Les conséquences directes. Oui. C'est 60 ans après, c'est-à-dire les générations qui viendront 60 ans. Tout à fait. C'est là on voit toutes les déformations. Vous avez vu ces enfants qu'on a vus tout à l'heure? Moi, je les ai tous connus. Vous voyez, je les ai tous connus, je les ai tous vus, je les ai tous ramenés avec moi sur des plateaux de télévision, n'est-ce pas? Et donc, alors, ces 60 ans, vous allez avoir ce genre de personnes. D'accord? Des malformations. Parce que c'est un problème génétique. L'atome transforme la cellule humaine. Mais le poison, parce qu'ils ont fait des explosions au plutonium. Au plutonium, n'oubliez pas. Eh bien, vous savez quel est son âge? 48 800 ans. La moitié de la durée de vie, c'est 24 400 ans. C'est pour dire que le crime va persister encore longtemps. Pour la décontamination, ce que nous avons obtenu le jour où j'étais au Sénat, notre confrère décédé qui était extraordinaire avait reçu
un paquet de documents de l'armée française. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux me donner quelques documents? Je les emmène en Algérie, je vais travailler dessus. Il m'a dit, mais écoute, moi-même je ne les comprends pas. Regarde. Alors ils lui ont donné des feuilles où il y avait des cercles, des points, des numéros sans aucune argumentation. Lui-même, en tant que spécialiste, il n'a pas pu. Mais une chose, nous avons réussi à avoir un document qui a été le lendemain publié sur Le Parisien avec l'interview qu'on m'avait faite. Eh bien, c'était le nuage radioactif. Nous, on parle de l'Algérie. Ce n'est pas que l'Algérie. C'est toute l'Afrique qui a été contaminée. Parce que lorsqu'ils ont fait la première explosion atomique, donc le champignon est monté et ils avaient des mesures atmosphériques pour faire l'explosion. Donc le vent allait dans le sens du Sahara. Vous voyez l'intention criminelle qu'ils avaient. Ils ont fait exploser la bombe. Sauf que Dieu est plus grand que tout. À un certain moment, le nuage est descendu très bas, puis il est remonté. Et vous savez quelles sont les zones contaminées dont ils ne veulent pas parler? L'Espagne, le sud de la France, l'Italie, la Grèce, l'île de Chypre. Toute cette zone méditerranéenne du Nord est contaminée au même titre que Alger. Donc c'est les retombées radioactives. Et d'ailleurs, 3 jours après, en Espagne, il y a eu El País qui a fait un article dans lequel il dit: une pluie noire est tombée sur l'Espagne, mais on ne sait pas ce que c'est. La France n'a jamais voulu leur dire que c'était les retombées radioactives. Et les deux aviateurs qui suivaient le nuage radioactif, eh bien, un a été aveuglé sur le champ. Donc vous comprenez que le dossier est très, 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 très profond. Et le secret est toujours là parce que Sarkozy, en 2008, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a rendu ce dossier incommunicable. Et maintenant, on ne peut plus l'avoir. Vas-y. Très important, Maître Benbrahim, nous sommes des républicains et nous avons un président de la République qui a dit une phrase qui est lourde de sens. Il a dit lors de son discours: vous voulez qu'on soit amis? Il a dit dans une intonation que tout le monde peut que comprendre. Vous voulez qu'on soit amis? Venez nettoyer les sites nucléaires. Je ne veux pas de votre argent. On n'a même pas la carte des déchets. Je ne veux pas de votre pognon. Vous voulez qu'on soit amis? Pitié, en fait. Vous voulez qu'on soit amis? Ma dignité ne s'achète pas. Tout à fait. Vous voulez qu'on soit amis, il n'y a aucun problème. Tout le monde peut faire des erreurs. C'est dans le sens de cette phrase, c'est exactement ça. Venez réparer ce que vous avez fait. À partir de là, on peut commencer à discuter. Et là, il y a une loi. Et il a aussi dit quelque chose. Exactement. Il a aussi dit une chose qui est lourde de sens. Il a dit accuse une minorité haineuse. C'est ça. Une minorité haineuse en France qui bloque toute avancée sur le dossier mémorial. Il ne faut pas faire d'amalgame en disant que c'est toute la classe politique française qui ne veut pas régler le problème du Sahara et des déchets nucléaires. C'est une minorité haineuse. C'est les dires du président. C'est très important de le dire. Il sait très bien ce qu'il dit. Et c'est très bien ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il sait, lui, pertinemment, que ce ne sont pas les Français qui ne veulent pas régler le problème, ce ne sont pas les politiques dans leur majorité qui ne veut pas régler le problème, c'est les anciens aigris de l'OAS, les anciens aigris nostalgiques de l'OAS et de l'Algérie française, ceux qui ont encore l'Algérie à travers de la gorge. Et il faut savoir très bien faire le distinguo. Tant qu'on arrivera à avoir des mots pesés qui ont leur sens, on avancera. Si on continue à suivre justement les diatribes qui sont dites à partir de France vers l'Algérie, on n'y arrivera pas. Exactement. On n'est pas en train de faire la manche, on n'est pas en train de demander des réparations économiques. Voilà, on ne veut que ça soit nettoyé de façon conventionnelle, parce que ce sont des... Oui, c'est des conventions, c'est tout à fait juste. De façon conventionnelle, parce que ce sont des explosions nucléaires. Rien de plus. On ne veut rien on n'est pas là à demander des dommages et intérêts dans des cours pénales internationales. On n'est pas là dans des tribunaux administratifs partout à demander de l'argent. On n'est pas là pour l'argent. Asseoir notre droit sur le plan international et avoir l'auteur de ce crime en face. Parce qu'en fait, la colonisation, c'est une série de crimes contre l'humanité. Contre l'humanité. Et pas que contre l'Algérie en plus. Oui, pas que contre l'Algérie. C'est comme le cas de Tchernobyl, vous vous rappelez, où quand voilà, ils ont dit comme quoi non, ça s'est arrêté aux frontières germano-françaises. Au niveau du Rhin, tu peux pas arrêter un nuage à travers une frontière qui est traversée par entre l'Alsace et l'Allemagne. C'est pas permis à la population de s'abriter quand il y avait des pluies qui arrivaient. Exactement. Avant de clore le débat, une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il faut lever un plaidoyer international avec d'autres pays qui ont subi justement des crimes coloniaux? Justement, je rebondis sur ce qui a été dit, effectivement, dans une peut-être action commune, collective, avec d'autres pays. Pardon? En 45 secondes. 45 secondes, c'est ça, très très compliqué sur un sujet aussi complexe. Non, mais action commune, action conjointe, notamment avec d'autres pays qui ont une certaine analogie, notamment en matière de souffrance, de
décès nucléaires, d'explosions nucléaires notamment. J'ai pris tout à l'heure l'exemple du Vietnam, qui à ce jour, et d'ailleurs rapidement peut-être ce sera pour l'autre partie, moi je serais curieux de savoir en matière de revendication justement de ce droit vis-à-vis de la CPI, quand on sait que la CPI ne reconnaît pas ce type d'acte. Est-ce que c'est l'angle d'attaque, c'est justement d'aller sur un écocide dans lequel on pourrait le qualifier notamment de génocide ou de crime de guerre pour qu'on puisse justement avoir un génocide. À partir du moment où il y a la des morts, CPI, elle joue sur les définitions. Mais là, elle a retenu simplement, c'est une question de document ou quelque chose comme ça. Donc la fois prochaine, je ramènerai avec moi l'arrêt. De toute façon, il y aura la requête et l'arrêt. Très bien, merci il y aura la Maître troisième saison Ben Braham, ça c'est sûr. Il y a eu la première saison, la deuxième. Merci Maître Ben Braham d'avoir été avec nous pour ce débat. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Mesdames et messieurs, nous revenons dans quelques instants.